l'invité de l'actu. 8h moins le quart, RMC Story, Canal 23 à la télévision. Bonjour Jean-Daniel Lelièvre. Bonjour. Merci d'être avec nous, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Henri Mondor à Créteil, expert vaccin auprès de la Haute Autorité de Santé. Nous sommes donc ces dernières 24 heures à plus de 12 000 cas. C'est au plus haut pour un dimanche depuis la mi-mai. Taux d'incidence, plus de 50 sur 100 000 habitants, c'est en augmentation de 80%. Clairement, la quatrième vague, annoncée, redoutée, est déjà là. Oui, on a l'impression malheureusement qu'elle est là. Elle est plus présente dans certaines régions de France, dans certains départements. Et la crainte, c'est évidemment qu'elle diffuse à l'ensemble du territoire. Comment on explique d'ailleurs que ce soit certains départements, et j'allais dire un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire ceux du sud, ceux du sud-ouest? Pourquoi c'est toujours par là que ça commence? Non, ce n'est pas forcément toujours les mêmes. Alors il y a une proximité peut-être avec d'autres pays, mais souvenez-vous, au début de l'épidémie, c'était plutôt le nord du pays qui était touché plus que le sud. Alors on peut se dire qu'il y a peut-être plus de personnes qui ont déjà été touchées dans le nord du pays, donc plus de personnes susceptibles dans le sud du pays. Voilà pour une explication assez simple. Retour des restrictions, des mesures pour freiner cette vague dans les départements concernés, les Pyrénées-Orientales, la Corse. On ferme à 23h les bars et les restaurants. Retour du masque à l'extérieur, sauf sur les plages. Il va falloir s'attendre à ce genre de mesures partout en France dans les prochains jours ou les prochaines semaines ? Malheureusement, si l'incidence augmente, on voit bien les décisions prises par le gouvernement d'avoir une vaccination assez large de la population, mais on sait que ceci, malheureusement, a une certaine inertie et qu'entre-temps, le virus, lui, ne se repose pas. Et donc, il faut prendre des mesures. Vous le souhaitez ? Est-ce que je le souhaite ? Personne ne le souhaite. Je veux dire, ça fait 1 an et demi qu'on vit avec cette maladie. Alors, je pose ma question autrement. À l'heure qu'il est-ce encore la seule solution pour freiner ? Ou est-ce qu'on a d'autres moyens ? Malheureusement, on n'a pas d'autres. On les connaît, les moyens pour freiner cette maladie. C'est encore une fois la vaccination la plus large possible et accompagner, en attendant que cette vaccination soit efficace, de mesures barrières. Alors jusqu'où faut-il étendre les mesures barrières ? C'est là où est toute la question, entre préserver le fonctionnement des systèmes médicaux dans notre pays et laisser une certaine liberté et laisser un certain fonctionnement économique de notre pays. Et c'est une espèce de quadrature du cercle que nous avons depuis plusieurs mois, mais une réalité face à laquelle nous sommes confrontés. On n'a pas d'autre choix, malheureusement. Mais j'allais dire, nous en sommes encore là, Jean-Daniel Lelièvre, plus de la moitié de la population désormais vaccinée, en tout cas au moins une dose. Il faut encore une fois s'inquiéter, alors qu'il faut vacciner jusqu'à 100% pour espérer ne plus de saturation d'hôpitaux ? 100% non, mais beaucoup plus largement que ceci, oui. Il est probable qu'il faut, selon les modélisations qui ont pu être faites, atteindre plus de 80% de la population qui est vaccinée. Ce qui est très difficile à apprécier à l'heure actuelle, c'est effectivement, on peut se dire que les populations les plus à risque ont été vaccinées, globalement, même si on le voit bien, parmi les populations les plus âgées de la population française, restent des gens qui ne sont pas vaccinés. On peut se dire que les gens, finalement, qui vont être atteints sont des gens plus jeunes, donc peut-être moins à risque. Mais on a vu, lors de la 3e vague, malheureusement, des gens plus jeunes être atteints. Moi, dans mon service, j'avais des gens de 30 ans qui avaient comme seul facteur de risque d'être en surpoids. Donc, on est face à un virus qui évolue, qui est plus transmissible, qui d'une certaine manière est aussi plus dangereux. Et donc, malheureusement, on peut s'attendre à de nouveau des hospitalisations, un regain d'hospitalisation lié à la Covid. Alors, j'ai 2 questions très précises par rapport à ce que le gouvernement nous disait la semaine dernière. D'abord, Emmanuel Macron qui disait très clairement si la vaccination cet été ne suffit pas, il faudra qu'on se pose la question de la vaccination obligatoire pour toute la population à la rentrée. Qu'en pensez-vous ? C'est très compliqué parce que la vaccination, de fait, la vaccination obligatoire est là. Parce que le pass sanitaire, c'est une manière de faire une vaccination obligatoire sans le dire quelque part. Donc on va être face à cette vaccination un petit peu obligatoire.
Je pense que face à ça, il y a deux manières de réfléchir. Il y a une manière qui est une manière, on va dire, scientifique, une manière de santé publique. Il est évident qu'il faut vacciner le plus large. Et puis ensuite, il y a l'adhésion de la population, et on voit bien les discussions qu'il y a dans votre chaîne, les gens qui viennent parler, qui donnent leurs impressions. On voit bien la difficulté de faire passer ce message. Il reste encore des problèmes de communication dans ce pays. On n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on aurait pu faire en termes de communication, et c'est une vraie problématique. Mais d'un point de vue purement, je dirais, technique et scientifique, il est évident qu'il faut essayer de couvrir le plus largement la population. Alors ma deuxième question, c'était justement une espèce de forme d'incitation aussi. Ça, c'est Olivier Véran qui nous a dit, si on arrive à être tous vaccinés, eh bien ce sera aussi la fin du masque, même à l'intérieur. En tout cas pour les personnes vaccinées. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est sanitairement raisonnable? Oui, c'est sanitairement raisonnable, mais quand est-ce que nous allons pouvoir atteindre ça? C'est compliqué. Ce qu'il faut, c'est effectivement atteindre un niveau de couverture vaccinale le plus large possible pour éviter qu'il y reste des foyers importants d'infection dans la population, et pour pouvoir enlever le masque. Je veux dire, le but de la vaccination, notamment des plus jeunes, c'est pour leur permettre de retrouver une vie sans masque, parce que quand on est adolescent, voilà, c'est quelque chose qui est une contrainte qui est encore plus importante que chez l'adulte. Donc si l'objet n'est pas ça, ça n'a aucun intérêt de vacciner largement. Merci Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses, l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Merci d'avoir été avec nous. 7h52. RMC, Apolline Matin.